Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la mort est inévitable. Amen. La mort est inévitable. Certaines personnes ici dans cet endroit pensent qu'elles ne mourront pas. Une de mes sœurs, elle est décédée. Elle avait l'habitude de dire qu'elle ne va pas mourir. De toute façon, même si elle va mourir, ça sera très tard quand elle sera vieille et tout ça. Mais quand elle disait cela, elle ne savait pas qu'il lui restait 10 années de vie. Vous devez savoir, mes bien-aimés, l'espérance de la vie biblique commence à partir de 70 ans et vous montez. Le plus faible déjà à partir de 70 ans peuvent partir. Les plus forts peuvent aller au-delà. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous les années que nous avons vécues sur la terre, mais nous ne connaissons pas tous les années qui nous restent. C'est tellement important de connaître et de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Nous connaissons tous les années que nous avons vécues sur la terre, mais peu d'entre nous savent combien de temps il nous reste sur la terre. Maintenant, ma question est celle de savoir, si Dieu te disait qu'il te reste 10 ans de vie, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Qu'est-ce que tu feras de ta destinée? Quelle relation et le rapport que tu auras avec tes parents, tu auras avec tes enfants, tu auras avec ta femme, tu auras avec ton mari? C'est très important qu'on se pose des questions et surtout les bonnes. Parce qu'on aura des réponses par rapport aux questions que nous avons posées. Aux mauvaises questions, nous aurons des mauvaises réponses. Aux bonnes questions, nous aurons de bonnes réponses. Et très souvent, la vie ne nous propose pas de bonnes réponses parce que nous-mêmes, nous ne posons pas de bonnes questions. C'est très important, chers frères et sœurs, de se poser de bonnes questions par rapport à notre devenir. Où est-ce que je suis en train d'aller? Qu'est-ce que je vais devenir dans les prochaines 10 années qui vont arriver? Qu'est-ce que je vais faire de ma destinée? Où est-ce que je suis? Combien de temps il me reste? Je vais souligner ici, la plupart d'entre vous ici, peut-être la moitié de l'église, vos parents ont déjà plus de 70 ans. En tout cas, la plupart, pour ceux qui sont vivants. Mon père, je sais qu'il est déjà dans 80 ans révolu. Donc, il faut comprendre cela. Si je ne vis pas avec mon père dans le même pays, ou si nous vivons dans les mêmes pays, et que nous ne voyons pas, ou nous nous voyons une fois par an, supposons que votre papa va mourir à 90 ans et aujourd'hui il a 82 ans. Si vous le voyez une fois par an, ça veut dire que vous verrez votre papa 8 fois avant qu'il puisse mourir. Alors si vous le verrez 8 fois, combien de bonnes choses vous allez faire avec votre père? Quels sont les souvenirs qu'il gardera de vous lorsqu'il partira? Ou les derniers jours quand il sera en train de sortir de cette planète? C'est très important de comprendre cela. Vous qui avez des enfants à l'étranger, vous les voyez peut-être une fois par an ou 2 fois par an ou 2 fois 3 ans après, vous le voyez une fois. Il faut compter les années de vie. Il faut regarder. Tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. Ça doit être dans notre conscience. Tôt ou tard, nous quitterons cette planète. Ça doit être dans notre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux vraiment que tu puisses ouvrir les oreilles et m'écouter bien dans ce que je vais partager aujourd'hui. Tôt ou tard, frères et sœurs, nous allons tous quitter. Nous quitterons cela. Mais qu'est-ce que nous laisserons derrière nous? C'est ainsi, à partir de ce moment, on commence à penser à des choses que nous devons fonder, des choses que nous devons bâtir, des choses que nous bâtirons qui resteront après nous et qui aideront les gens qui sont avec nous. Dans l'histoire, dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle clairement d'un homme qui a bâti. 2 personnes qui ont bâti. La première personne a bâti, mais cette personne a mis un bon fondement. La deuxième personne aussi a bâti la maison, mais la personne n'a pas mis un bon fondement. Le deuxième texte que nous avons lu, la Bible nous parle d'un homme. La Bible dit, si quelqu'un veut bâtir, quel est cet homme qui voudra bâtir sans calculer? Donc la première des choses, si nous voulons bâtir un grand destin, un mariage solide, nous voulons bâtir quoi que ce soit, arrêtez de faire les choses par hasard. Il faut s'asseoir pour calculer. Vous savez pourquoi il y a dans la plupart des communes sur pratiquement plusieurs avenues, vous trouverez des maisons inachevées. Qui a déjà remarqué cela? Tu ne peux pas te promener à Kinshasa sans pour autant trouver une maison inachevée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé à bâtir. Il n'a pas calculé. Il n'a pas regardé ce qu'il avait, s'il pouvait atteindre la fin de ce qu'il avait commencé. Bien aimé, de fois, la fin d'une personne est déterminée par rapport à son commencement. C'est vrai qu'aujourd'hui à l'église, nous disons aux gens, ce n'est pas la manière dont tu commences qui détermine tout. Attention, de fois la manière dont nous commençons, elle peut déterminer ce qui va nous arriver par la suite des temps. Commencez les choses bien en faisant de bons calculs
par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux devenir. Tu veux te marier, combien d'enfants tu auras? Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne suffit pas seulement de pondre les enfants. Les enfants, c'est l'éducation. Les enfants, c'est le temps. Hier, je préparais la prédication. En même temps, je faisais les devoirs de 2 enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le temps pour les enfants. Il faut les éduquer. Il faut les nourrir. Il faut voyager avec les enfants. Il faut leur donner ce que tu n'as pas pu avoir. Alors, quand tu veux faire cela, ayez un planning familial avec votre épouse, avec votre mari. Combien d'enfants voudrons-nous avoir? Et qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants comme avenir? Tout cela, ça s'appelle la planification. Et je vais en parler tout à l'heure. Planifiez votre vie dès maintenant. Planifiez votre destin bien maintenant. Parce qu'on ne peut pas construire de manière solide s'il n'y a pas une planification. L'autre, sa maison est restée debout parce qu'il avait mis un bon fondement. Avez-vous de bons fondements dans nos mariages? Avons-nous de bons fondements dans nos relations amicales? Avons-nous de bons fondements dans nos affaires? Est-ce que nous avons de bons fondements? Tout ce qui s'écroule dans la vie prouve qu'il n'y a pas eu un bon fondement. Quand il n'y a pas un bon fondement, sachez-le, tôt ou tard, la situation, la chose va tomber.